Hello à tous, bienvenue les amis sur cette guidance de la pleine lune. De la pleine lune en Vierge. Les amis, je suis contente d'être là. On va reprendre les guidances pleine lune, portail, etc. C'est une année hyper importante. Voilà, donc avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, ne prenez que ce qui vibre avec vous, adapté à toutes les situations et domaines de votre vie. Je parle à beaucoup de personnes. Voilà, peu importe votre situation, les amis, vous prenez ce qui vous correspond, le reste, vous le mettez de côté. Merci pour votre fidélité, votre soutien à la chaîne et en mon travail. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, à venir me voir en consultation. Merci à vous pour cette confiance, mais remerciez-vous aussi d'avoir cette intention de changer les choses, de vous transformer, parce qu'en vous aidant, vous aidez aussi le plan divin, le plan collectif, et voilà. Et merci, un grand merci pour ça. Continuez de partager autour de vous, les amis, à d'autres personnes, ça peut les aider sur leur chemin. Mettez des pouces, des likes, des j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche. Toutes ces actions sont gratuites et elles permettent de soutenir la chaîne et de l'élever sur YouTube, de toucher d'autres cœurs, d'autres âmes qui auraient besoin d'encouragement, de positivité. Voilà, on est là tous ensemble et on avance. Visitez mon site internet nilacoachdevie.com, prenez rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle plus approfondie, des soins énergétiques, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels. On continue de purifier et de nettoyer les mémoires transgénérationnelles, même si on a fait une grosse partie l'année dernière. Et le karma, les amis, on va en profondeur cette année purifier notre karma. Donc, s'il y a des situations qui se représentent toxiques, s'il y a des relations qui sont un peu comme ça résistantes et qui sont également négatives, n'hésitez pas à aller purifier et nettoyer le karma, que ce soit avec moi, avec n'importe qui, mais faites-le les amis. Voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos énergies, prenez soin de votre santé physique et mentale, respectez votre intégrité énergétique, protégez votre intégrité énergétique. Voilà, c'est vraiment très important ces temps de changement, de changement vibratoire, hein, clairement. Je consulte les amis à distance via Skype et WhatsApp. Vous avez ici en barre d'infos toutes les infos, également le lien vers mon site internet et puis plein d'autres informations. Je vous invite à aller voir aussi vos guidances astrologiques mensuelles pour ce mois de mars. Elles sont toutes postées, elles sont en ligne. Voilà, ascendant, signe lunaire, signe vénusien. Voilà, ça complétera votre tirage. La guidance annuelle de 2025. Elle est en ligne détaillée trimestre par trimestre. Et on va entamer des sujets importants là, dont la mission de vie également. Vous avez des guidances intemporelles à 4 choix sur qu'est-ce que ma mission de vie et bien sûr les messages de vos guides sur ce sujet ou sur bien d'autres sujets encore. Voilà. Je pense que je n'ai rien oublié. On y va, let's go. Oui, c'est une grosse pleine lune. Alors, c'est une pleine lune, éclipse lunaire totale. Voilà, c'est pas rien. Qui aura lieu le vendredi 14 mars 2025 à 7h50, 7h54 il me semble. Et elle aura lieu en Vierge. Donc les Vierges, vous êtes mis à l'honneur dans cette guidance pour cette pleine lune. Mais je vous cache pas que ça va être aussi un peu difficile pour vous les Vierges, parce que vous allez être face à de grosses décisions. Donc voilà, courage et force. Vous allez vers le meilleur. Ça fait un moment que vous réfléchissez à certaines choses et à prendre certaines décisions, mais vous attendiez peut-être d'avoir le recul nécessaire. Et là, on voit bien que cette pleine lune, elle va vous pousser à prendre des décisions pour ordonner votre vie. Bon, revenons à nos moutons. Alors, mes amis, accrochez-vous, parce que ça va dépoter. C'est la dernière pleine lune de cet hiver. Et on l'a pas vu passer d'ailleurs cet hiver. Je sais pas pour vous, mais moi ça a été tellement transformateur que voilà. Enfin, j'ai pas vu le temps passer. Elle risque d'être turbulente cette
pleine lune, comme je vous l'ai dit, ce mois de mars est très très intense. On le voit au niveau géopolitique d'ailleurs, le changement de paradigme est fort, tout s'accélère et avec en plus une éclipse totale ce 14 mars, donc tout va se décupler. Eh oui, donc il y a de l'agacement, il y a des contrariétés, on est tous un peu irrités et irritables, nos humeurs sont changeantes, tout cela va nous amener à améliorer notre quotidien. C'est un peu comme une goutte d'eau qui fait déborder le vase. On dit stop. Cette pleine lune en Vierge, signe de terre, nous parle de pragmatisme et d'organisation, forcément. les Vierges aiment les choses simples de la vie et elle va nous ramener à l'essentiel. Oui les amis, ça sent le grand ménage, encore et toujours. On planifie son futur et pour ça on fait de la place, plus de demi-mesure, plus de compromis avec l'ancien, le toxique, ce qui nous enferme, nous sacrifie. On va aussi réorganiser notre routine quotidienne pour trouver un équilibre, travail, maison, amis, famille. Plus question de faire l'autruche. Sur ce qui ne va pas, on cherche à résoudre nos problèmes et rapidement. Donc tout ce qui est lié à notre maison, à notre travail, oui, au domaine pro, à certains de nos projets, voilà, on va le regarder bien en face et surtout, il y a cette partie où on va prendre soin de son corps. On va prendre soin de son corps, on va prendre soin de son cœur, de sa santé mentale, et vraiment ça va mettre en lumière du coup nos manques et nos besoins. Mais ça va aussi nous permettre de prendre de vraies décisions et parfois des décisions radicales. Oui, trouver le juste équilibre dans tout mais sans excès. Nous sommes dans de grandes prises de conscience et dans des transformations profondes. Tout est passé en revue. Travail, famille, amis, comme je vous l'ai dit, nos comportements aussi, nos croyances, nos conditionnements, nos modes de fonctionnement. On réajuste tout. Avec qui je me sens à ma place? Avec qui je me sens bien? Qu'est-ce qui m'étouffe? Qu'est-ce qui m'enferme? Suis-je vraiment aligné à la vie que je veux vivre, que je veux vibrer? Oui, à ce que je suis vraiment? Est-ce que je suis vraiment aligné à ce que je suis vraiment? D'accord? Donc vous l'avez compris, cette pleine lune nous invite à réorganiser notre vie pour prendre soin de notre bien-être. Elle vient apporter de la justesse dans tous les domaines de notre vie et un réalignement, évidemment, avec son âme, car on fait face à de grosses libérations karmiques, alors au niveau terrestre, au niveau collectif, mais au niveau personnel. Et ces grosses libérations karmiques, eh bien, elles appuient sur notre culpabilité, le sacrifice, le perfectionnisme. Voilà, donc il y a du travail karmique à faire encore. Oui, je sais, il y en a qui vont me dire encore Nila, mais moi j'ai déjà travaillé le sacrifice, la culpabilité. Oui, mais là c'est comme si on faisait un peu les recoins de l'âme. Vous voyez, plus on s'élève, plus on creuse profond. D'accord? Il y a aussi le réveil du féminin sacré. Plus d'amour, plus d'intuition, plus de sagesse. Voilà, pour certains, vous allez aussi embrasser clairement votre mission de vie. Là, ça y est, vous êtes décidés, on y va. Et puis, si c'était encore, voilà, si cette décision était encore pas clairement décidée, bah voilà, ça va être le cas, d'accord? Donc, ça va bouger fort avec votre chakra du cœur. Hein. Bah oui. Là, on travaille beaucoup sur le chakra du cœur, les amis. Donc l'amour de soi, l'amour inconditionnel. Alors, ce qui peut vous accompagner dans cette pleine lune, comme cristaux en termes de soutien énergétique, vous pouvez vous munir d'une améthyste pour ces ouvertures de conscience qui se font. Donc, ça va travailler aussi sur le chakra coronal. La labradorite pour la protection, mais aussi pour les changements que l'on subit. Et puis le cristal de roche, qui peut comme ça vous recaler dans l'amour, recaler dans la positivité, plutôt que de nourrir tout ce qui va pas, tout ce qui est négatif, d'accord? Donc n'hésitez pas à porter ces pierres-là en collier plutôt, voyez, collier bracelet,
Voilà ce qui me vient. Bague aussi peut-être. Et faites-vous aider les amis, hein, faites-vous aider pour le karma si vous n'y arrivez pas tout seul. Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et je peux aussi vous accompagner. Moi ou quelqu'un d'autre, peu importe, mais faites-le. D'accord? Ne restez pas à répéter des souffrances, des enfermements, des oppressions. D'accord? Donc voilà. En route les amis vers de nouvelles fréquences d'amour et de paix. Et surtout, aligné à son âme. Aligné à son âme, à sa mission de vie. Voilà. Alors je suis navrée, je viens de m'apercevoir que mon micro a bougé depuis que je parle depuis tout à l'heure. Bah bon, c'est pas grave. Alors on y va. Hâte de découvrir ces énergies avec vous. Il y a un grand soleil. Bon, on est le... Alors, on est quelle date là? On est le 7. J'aime bien le 7. Je fais cette vidéo le 7 mars. Et il y a un grand soleil. Et moi, je me sens déjà... Enfin, pour moi, c'est déjà le printemps. Je ne sais pas ce que vous avez comme ressenti, mais... Allez, let's go avec l'oracle des mondes invisibles. Ça va être une grosse guidance. Hein. Ouais, grosse guidance. Le passage, bien sûr. On est en pleine transition. Vous aurez peut-être l'impression d'être dans deux mondes différents. C'est très paradoxal ce qu'on vit en ce moment. Je sais pas pour vous, mais moi, un coup ça va, un coup ça va pas. Un coup je veux, un coup je veux plus. Un projet qui me parlait maintenant, que je dois me laisser de côté pour entamer un autre projet. Un coup j'ai une grande énergie, un coup je suis épuisée. Voilà. Il y a un truc comme ça qui se recalibre, qui se transforme, qui se réaligne. Et on doit l'accepter, tout simplement. Donc ne résistez pas, parce que plus vous allez résister, plus ça va être inconfortable. Hein. C'est comme quand on a mal à la tête. J'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête, si on le répète tout le temps. Eh bien, sans prendre déjà ce qu'il faut et en restant focalisé dessus, bah, on va avoir encore plus mal. Donc le tout, c'est ok, là ça va pas. Est-ce que je peux faire quelque chose? Est-ce que je peux me faire aider dans ce truc-là? Et si je peux pas, bah ok, je me focalise sur le positif et je verrai au moment venu. Parfois, c'est en lâchant prise qu'on trouve une solution. Donc on est dans un passage. Donc qui dit passage, dit changement. Et oui, on change de paradigme, comme je vous l'ai dit en introduction. Il y a une direction à prendre, il y a un but à suivre, il y a un nouveau but, il y a un nouveau chemin qui s'éclaire et qui nous amène vers notre âme, vers notre être, qui nous amène à cette ascension, à cette reconnexion avec qui l'on est vraiment. D'accord? Donc en route vers le soleil, en route vers la lumière. D'accord? Avec le passage, il est question aussi de faire le saut de la foi. Bah oui. Il y a quelque chose que vous hésitez à faire, que vous hésitiez à faire, et là on vous dit, ayez foi en vous, en la vie, ayez cette croyance que ça va marcher, que ça va fonctionner. Faites ce saut de la foi. Et puis ce saut de la foi, il amènera son lot de guérison, il amènera une nouvelle sécurité financière, sécurité oui, intérieure. Il y a quelque chose qui commence et vous êtes initié pour ça. Alors on y va, on fonce, on y croit. C'est un peu l'énergie du fou. Ah oui, soyons un peu spontanés, soyons un peu fous, un peu folles, tout en étant matures, bien sûr. Oui. Ok, on continue, j'aime beaucoup. J'aime bien. On y va avec l'oracle des 13 lunes. J'espère que vous m'entendez bien. J'espère vraiment que vous m'entendez bien. Je ne sais pas ce qui se passe avec mes micros. Allez, je verrai au montage ce que ça donne. Mais je ne peux pas refaire cette guidance. Je suis à fond. Mon canal est ouvert au max. L'Ouroboros, qui est un des symboles ancestrales, avec le 32 qui peut vous parler. Là, on avait le 35, on a le 32, vous voyez, 38, 35, 5 et 3, 8, un cap à passer. On parle aussi de schémas répétitifs, de comportements répétitifs, de conditionnements, de croyances qui se répètent et qui vous empêchent d'aller vers la bonne direction, vers votre but, vers vos rêves. D'accord? Donc le passage, ça peut être aussi ce karma qu'il faut libérer. Alors le karma ou le transgénérationnel, et qui vous bloque le passage. C'est intéressant, hein?
avec l'Ouroboros et le 32, on a ce cap à passer. Un changement, une crise. Oui, une crise, une révélation. Des vérités qui éclatent. Hein. On le voit au niveau géopolitique, c'est pas cool. Hein. Il y a des révélations, il y a des retournements de veste, bon. Avec l'Ouroboros, on est dans l'infini aussi. Bah oui, on va vers son infini, on va vers sa raison d'exister, on va vers son incarnation, on va vers le soleil, on va vers la lumière. Il y a des choses qui s'éclairent. Il y a des choses qui s'éclaircissent. Oui, il y a une clarté. Vous allez avoir un meilleur discernement. Vous allez clarifier aussi vos buts. Bah oui, prendre des décisions, c'est clarifier et assumer ces décisions. D'accord ? Je m'entremêle à l'intérieur de vous, libérant le chaos, de la noirceur des cendres au feu de l'illumination. C'est intéressant, hein ? On est dans une période importante, les amis, au niveau religieux. Alors, je vais revenir un peu dans la partie terrestre. Il y a le Ramadan, il y a le Carême et il y a Pourim qui va commencer. C'est incroyable, hein, quand même que ces trois religions soient connectées au même moment. Bah non, c'est juste le destin. Voyez. Donc on voit bien qu'il y a une puissance humaine de paix, d'amour et de lumière qui est là aussi pour contrecarrer l'obscurité, le chaos que l'on peut ressentir dans le monde ou autour de nous. Je sais que certains et certaines d'entre vous ont peur. Je lis vos messages, je lis vos textos, je lis vos mails, les amis. Merci d'ailleurs de partager tout ça avec moi, de partager votre quotidien, de partager vos expériences. Voilà, ça aide les gens, ça m'aide aussi. Bah oui, parce que moi je grandis avec vous. Hein. Voilà, on est une famille. Donc oui, il y a des choses qui se passent qui peuvent créer le chaos à l'intérieur de vous et qui ne vous concernent pas. Et puis il y a des choses qui se passent qui vous donnent l'impression d'être dans un chaos total. Donc oui, on déconstruit, mais on reconstruit sainement. Ok ? Donc si à l'intérieur ça va pas, si ça s'entremêle, si ça se mélange, si c'est confus, si c'est chaotique, bah ça va se voir aussi à l'extérieur de vous. Donc vous voyez, n'oubliez pas les effets miroirs. Ce qui se passe à l'intérieur, ce qui se passe à l'extérieur, c'est souvent ce qui se passe à l'intérieur de moi. Ok ? Donc il est temps de renaître de vos cendres. Il est temps de briller, il est temps d'être un pilier de lumière. Je ne sais pas si vous avez vu le post que j'ai mis sur la communauté par rapport à la guidance du mois de mars. C'est ça, on attend de vous que vous soyez un pilier de lumière. Que vous soyez ancré, enraciné. Que vous soyez intègre dans votre lumière. Ok ? Quoi qu'il se passe, et je sais que ça peut être compliqué. Il y a des libérations, les amis, et ces libérations, elles sont nécessaires. Ne résistez pas à ces libérations. Ok ? On y va avec, qu'est-ce que je regarde le timing, waouh, le timing, on y va avec message de ton âme, je canalise. Ouh. Donner, tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Alors la Vierge, dans ses excès, elle peut bien sûr s'oublier. Et on a tous été confrontés à ça. Un quotidien difficile, des tâches ménagères qui ne sont pas organisées, ou qui se cumulent. Là, il est question vraiment de trouver un juste équilibre entre le travail et le repos. Entre donner et recevoir. Regardez où est-ce que ce n'est pas équilibré avec alors dans votre vie, dans votre couple, dans votre famille, mais aussi dans les tâches, les missions que vous faites au quotidien. Ok ? Et puis pour d'autres, il est temps de donner. Il est temps de vous donner, de vous montrer avec vos dons, vos talents. Montrez-vous, on a besoin de vous sur le terrain. Voilà, il est temps de participer au plan divin. Et puis, pour ceux qui sont dans le sacrifice, parce que c'est ce qu'on travaille principalement cette année, le sacrifice, le perfectionnisme, la culpabilité, il est temps d'en sortir, d'accord ? Donner, mais donner dans la justesse. Aimer dans la justesse, d'accord ? Donc il y a quelque chose avec le fait d'aimer sainement, de donner sainement.
Et puis, je m'occupe de ma santé physique et mentale. Je m'honore. Je me donne du temps, je me donne de l'amour, je me donne du respect. Ok? Oui, 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 oui. Ça s'infuse, ça s'infuse. On y va avec la lunologie. Justement, allons voir en détail un peu ce qui se passe. J'ai un air de victoire. Vous voyez, c'est bien, c'est beau. Mais oui, on va y arriver, bien sûr. Bien sûr qu'on va y arriver. Rien n'est encore gravé dans le marbre. Maintenez votre cap. Osez faire le premier pas. Début d'un nouveau cycle romantique. Des ajustements sont nécessaires. Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Avec le taureau et la vierge, on ne peut être que pragmatique, pardon. Mais oui, mais oui, mais oui, les pieds sur terre et les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Bah oui, osons rêver tout en étant bien ancrés, bien enracinés à la terre-mère et à sa source. Ok? Donc, rien n'est encore gravé dans le marbre. Bien sûr, rien n'est gravé dans la roche. Tout est possible. Tout est possible à cœur vaillant. Ah oui, c'est ça. Si je veux que ça change, ça changera. Si je veux changer ma vie, bah, j'arriverai à la changer parce que je le désire, je le veux. Votre intention est hyper importante. Votre libre arbitre aussi. D'accord? Donc, je maintiens mon cap, coûte que coûte, et je vais faire le premier pas dans les changements que je veux opérer. Bah oui, sous la Vierge, on est dans l'organisation, dans l'ordre, dans la réorganisation même. Bah oui, je ne peux plus me mettre de côté, je ne peux plus faire semblant qu'il n'y a pas de problème sur ce sujet-là ou dans cette situation. Et je vais faire le premier pas. Je vais faire le premier pas vers moi, déjà, parce que je vais m'honorer, je vais me respecter, je vais m'aimer, et ensuite je vais faire le premier pas pour changer les choses, pour transformer les choses. Donc voilà, on est dans un nouveau cycle, vous le sentez. Pour moi, je vous dis, on est déjà dans le printemps, ça fait déjà quelques jours que j'y suis, moi, personnellement, hein, c'est mes ressentis. Et puis, il y a ce printemps qui arrive, qui va s'officialiser, je crois, le 20 mars. Hein, il y a ce portail énergétique printanier qui va amener son nouveau cycle. Ok? Donc, trouver une justesse, trouver un équilibre, ça marque le début d'un nouveau cycle. Ok? Pour certains et certaines d'entre vous, il y a les énergies de la balance qui sont là, il y a aussi les énergies du taureau. Mais du bélier, bah oui, il y a comme une flamme, et c'est normal. Hein, dans quelques... Bah on est dans on est dans l'énergie du bélier, qu'est-ce que je raconte? Bah oui, j'avais oublié. On est dans l'énergie du bélier, donc le bélier, c'est le premier signe du zodiaque, c'est le signe qui vous dit qu'il est temps d'agir. On crée quelque chose, on plante des graines, on fait les premiers pas, d'accord, et par rapport à ce cap que je me fixe, eh bien, j'ajuste ce qu'il y a à ajuster, d'accord. Bah, si jusqu'à présent, j'arrivais pas à aller dans ma mission de vie, c'est peut-être parce que je me sentais coupable par rapport à mes enfants. Je donne un exemple. Je vais peut-être demander de l'aide, demander à ce qu'une nounou garde mes enfants de telle heure à telle heure, ou, vous voyez ce que je veux dire? Je vais me dégager du temps. Je vais travailler en temps partiel, je vais négocier du télétravail, mais je veux que mes rêves fonctionnent, je veux que mes projets fonctionnent. Donc oui, il y a des ajustements. Parce que vous vous aimez, parce qu'il y a de l'amour aussi. Il y a de l'amour dans le couple, il y a de l'amour avec les enfants, il y a de l'amour pour votre projet. Oui, l'amour donne des ailes. Ok? Alors, voler c'est bien, mais restons concrets. D'accord? Faut cadrer les choses. Et puis, il faut être honnête aussi. Il y a des choses à lâcher. Croire en l'impossible, c'est bien, mais il y a aussi des choses à lâcher. Il y a des solutions à trouver et il y a des décisions à prendre. Donc, il est temps d'abandonner une certaine négativité. Il est temps de travailler sur vos peurs. Il est temps de guérir. Et puis, les amis, dites ce que vous avez à dire, exprimez ce que vous avez à exprimer. Comment voulez-vous savoir ce qu'on... oui, comment voulez-vous que les autres sachent, pardon, j'ai du mal avec les che,
La chaussette de l'archiduchesse est presque sèche. Voilà, j'y arrive. Comment voulez-vous que les autres sachent ce que vous vivez, ce que vous... Oui, ce que vous avez, si vous ne l'exprimez pas. Donc, ayez foi en vous, ayez foi en vos rêves. C'est le gros message de cette guidance aussi d'éclipse lunaire. Ok? Ça va venir appuyer sur ce qui n'est pas juste. Hein. Ça va venir appuyer sur... Oui, il n'y a plus de compromis, il n'y a plus de négociation là. Il n'y a plus de... Je sais pas comment vous expliquer là. Ça va pas, ça va pas. Et même au niveau de votre santé physique et mentale. Hein, d'accord? La Vierge, c'est aussi le bien-être. Et il y a un truc avec... Voilà, je peux plus faire ceci, je peux plus faire cela, j'ai pris de l'âge, ou je peux plus faire ceci, je peux plus faire cela. Ça m'oppresse, ça me fatigue. On doit trouver de l'aide, on doit trouver une justesse dans ça. Donc voilà, on va s'organiser autrement. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide, vraiment. Ok, on continue avec... J'hésite. On va commencer par... Bon, on va commencer par... La mission de vie, allez quand même. Moi, la mission de vie, elle m'appelle là. On verra après un peu ce qui se passe au niveau sentimental et émotionnel. Avec la voix des êtres stellaires de Rebecca Campbell et les magnifiques illustrations de Daniel Noël. Très inspirée cette femme. Alors on y va. Naissance terrestre. On a les relations karmiques, vous voyez, c'est plus que jamais nécessaire, hein, ces libérations karmiques. Hein. Constellation des sept sœurs, un appel auquel vous ne pouvez plus vous soustraire, levez le voile et une nouvelle terre. Donc naissance, renaissance, nouvelle terre, on le sait, la terre change de fréquence, il y a du mouvement, du grand mouvement vibratoire, il y a des éclipses, il y a des... comment on appelle ça, des tempêtes solaires, il y a des... Voilà, on ne sait plus où donner de la tête avec toutes ces vibrations, toutes ces montées de fréquences. Et tout ça, ça amène un nouveau paradigme, ça amène une nouvelle ère, un nouveau monde. Oui, on peut le dire, c'est un nouveau monde, c'est une nouvelle ère. D'accord? On va plus réfléchir de la même manière, plus agir de la même manière, et plus penser de la même manière. Il y a le fait d'être intègre à soi-même, de s'écouter, d'écouter sa vérité et de ne plus participer à des mensonges aussi bien personnels que mondiaux. Hein, on le voit, je vous le dis, hein, encore au niveau géopolitique. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, il y a le fait à être incarné pleinement dans sa vie. Je m'incarne pleinement dans ma vie. Jusqu'à présent, je refusais ma mission de vie, je refusais d'être sur Terre, je ne trouvais pas de bien-être à être sur Terre. Hein, ça revient souvent aussi quand je vous ai en consultation, mais Nila, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Mais moi, j'en ai marre de tout ça, j'en ai marre de vivre tout ça. Le problème, c'est pas votre vie sur Terre, c'est qu'il y a quelque chose chez vous qui est en dualité avec la vie sur Terre. Ok? Donc apprendre à être humain, c'est pas facile aussi pour ceux d'entre vous qui sont très élevés spirituellement. C'est pas facile. Bien sûr que c'est pas facile, mais n'oubliez pas que vous êtes dans ce monde, mais que vous ne faites pas partie de ce monde. Voyez, il y a un truc comme ça avec je suis dans ce monde, mais je ne viens pas de ce monde. Et c'est intéressant d'aller creuser de ce côté-là. Est-ce que vous êtes pléadiens, lémuriens? Quel être stellaire êtes-vous? Starseed? Ce serait intéressant de creuser dans ça pour les plus aguerris et ceux qui veulent connaître une autre facette de leur être, de leur âme. Ok. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a des conflits karmiques qui sont là encore et toujours. Bah oui. Qu'est-ce qui m'empêche de renaître? Qu'est-ce qui m'empêche de créer ce que je veux créer? Qu'est-ce qui m'empêche de m'exprimer? Avez-vous des blocages au niveau du chakra de la gorge, du chakra sacré, du chakra racine? Quel conflit vivez-vous au niveau karmique que vous avez besoin de libérer pour trouver votre place, pour être avec les bonnes personnes? Constellation des sept sœurs et création naissante. Bah oui. Il est question de sororité sacrée, il est question de se rapprocher de ces parts féminines, que vous soyez une femme ou un homme, d'accord? Là, on va vers un masculin plus sage, plus dans l'amour,
Et voilà, et vous êtes appelés justement à rejoindre vos frères et sœurs. Ces personnes avec qui vous vous sentez bien, avec qui c'est libre, c'est juste, c'est sain. Bah oui, c'est sain. Et puis pour certains et certaines d'entre vous, il y a peut-être des projets qui sont en train de naître que vous ne comprenez pas et qui sont liés à vos anciennes vies, à votre être multidimensionnel. Vous voyez, il y a des gens qui arrivent à faire des voyages astraux, qui ont des visions incroyables, de portails, de palais, qui peuvent voir les guides, les anges, qui peuvent... Enfin voilà, écoutez-vous parce que votre âme, elle est appelée à une croissance là, à une croissance sans dualité, sans conflit. Et surtout, elle est appelée à s'exprimer. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous venez de la constellation des 7 sœurs. Bon, on continue. Appel. Oui, vous avez des dons, des talents, vous le savez, mais peut-être que vous les étouffez encore. Vous avez peur d'être rejeté, abandonné, humilié pour ce que vous êtes, pour ce que vous pourriez faire. Peu importe dans quel domaine vous travaillez, que vous soyez artisan de lumière, que vous soyez guerrier de lumière, que vous soyez prof de yoga, que vous soyez magnétiseur, thérapeute, peu importe. Vous êtes appelé à vous montrer, appelé à guérir, appelé à aider le collectif. Alors oui, il va y avoir des problèmes avec la légitimité, et encore de l'auto-sabotage et du karma, mais comment dire, je perds mes mots, je suis passionnée parce que je reçois comme énergie et message, ne loupez pas cet appel. Vous allez être poussé vers là quoi qu'il arrive. Donc il y a une porte qui s'ouvre, il y a une porte qui se montre, il y a une nouvelle vision, un nouveau discernement, et tout ça, ça remet en question beaucoup de choses. Et surtout ce qui n'est pas aligné. Bah oui, je suis appelée dans cette direction et peut-être que je dois me former pour aller dans cette direction. Je veux renaître, je veux être bien. Et je vais prendre des décisions dans ce sens, ok? Donc il y a cette nouvelle terre qui arrive. Et il y a plein d'enfants qui vont s'incarner, qui vont naître cette année, qui vont participer à l'énergie de cette nouvelle terre. Et on vous dit, gardez la foi dans votre vision. Peu importe qu'elle soit bizarre ou pas, vous voyez ce que je veux dire? Croyez en vous, ayez foi en vous, vous êtes votre meilleur ami. D'accord? Oui, et puis prenez soin de vous, vous avez besoin de tendresse, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de soigner votre corps, et peut-être que cette direction dans laquelle on vous appelle, elle est bonne pour votre corps, elle est bonne pour votre esprit, elle est bonne pour votre âme. Oui, il y a de grandes remises en question. On va lever le voile sur pas mal de choses, et on va surtout avoir besoin de revenir à la racine de ce que l'on est, à la source de ce que l'on est. Ça va vous demander de la patience, parce que ça va pas se faire du jour au lendemain. Mais au moins ça commence, et vous commencez. Le tout c'est de commencer. Ok? Faites place à votre nouvelle vision, les amis. Moi je sens des pléiadiens, des visionnaires. Ouais, et puis on est dans l'ère du Verseau, hein, donc et puis il y a Neptune en Bélier, les amis là. Pouh. Bon, on continue. Bon, même si Saturne nous embête un peu avec le karma, on continue. On continue avec quoi? C'est la bonne question. J'ai plein de choses à vous dire. Allons voir un peu ce que disent les artisans, parce qu'on est un peu dans le professionnel, mais mission de vie en même temps. Allez voir un peu la voix des artisans de lumière, toujours de Rebecca Campbell. Gardiens de la terre, vous n'êtes pas seuls, les anciens se tiennent à côté de vous. Oui, il y a les ancêtres qui sont là. Vos ancêtres guides, vos ancêtres familiaux, vos ancêtres liés à l'âme, votre famille d'âme. Hein, moi, j'entends aussi famille d'âme qui est là. Donc, avancez. Et puis, quand on est sur sa mission de vie, tout de suite, on se reconnecte à tellement de choses. Nos âmes sœurs, nos âmes frères, nos âmes amis, notre abondance, notre lumière. Donc oui, on est proche de vous. Les gardiens de la terre sont proches de vous. Et peut-être que vous êtes un des gardiens de la terre. Vous êtes peut-être chaman, druide,
vous êtes peut-être futur chaman, futur druide, peut-être que vous travaillez avec les animaux totems. Là, je sens des gens, il y a une énergie maya, inca, liée au Pérou aussi, peut-être au Mexique. Il y a quelque chose comme ça de très chaman, vraiment. Mintika, nostalgie du foyer, appartenance, les premiers artisans de lumière. Donc oui, vous faites peut-être partie de Mintaka. Je suppose que c'est un... oui, je suppose que c'est une confrérie galactique encore. Vous me direz. Hein. Mais il y a cette nostalgie du foyer. Oui, il y a cette nostalgie de vos racines. Je sais d'où je viens, moi, Nila. Moi, je suis lémurienne, je suis pléadienne. Je viens d'une planète où il y a que de l'eau. Je suis un être d'eau. Je suis, en ce moment, j'ai des visions par rapport à l'eau, comme si il fallait sortir de l'eau ou sortir de sa grotte, comme s'il fallait se reconnecter aussi peut-être à vos ancêtres, votre famille d'âme aquatique. Ça me fait penser aux Atlantes. Vous voyez, il y a un truc aussi peut-être avec l'Atlantide. Essayez de creuser de ce côté-là. Oui, pour certains et certaines d'entre vous, le fait d'aller dans votre mission de vie, d'aller vers cet appel, cette vocation mystique, va bien sûr apporter une énergie un peu de deuil par rapport à ce que vous êtes et ce que votre famille n'est pas. D'accord ? Oui, je suis triste de quitter mon emploi actuel, je suis triste de quitter ma famille parce que ça m'amène à voyager peut-être ailleurs, à me construire ailleurs, mais vous allez retrouver vos racines. Il y a une volonté comme ça de se reconnecter à son être profond et avec tout ce que ça implique de profondeur. Donc je vois une sirène. Oui, dans certaines planètes, il y a des êtres sirènes, d'accord, que vous soyez un homme ou une femme. Et puis d'autres personnes ont besoin de vivre. De toute façon, ça fait partie aussi de l'humanité. Hein. Il y a un fort besoin d'appartenance. J'ai besoin de me rapprocher des gens qui sont comme moi, qui vibrent comme moi, qui me comprennent. Donc forcément, vous êtes comme entre... Je vous dis, il y a un truc avec le fait d'être entre deux mondes. Ma vie terrestre, ma vie céleste. Et vous êtes un artisan de lumière, bien sûr. Pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes un artisan de lumière. Donc rappelez-vous qui vous êtes. Rappelez récupérez vos énergies. Rappelez votre pouvoir. Et peut-être que ça parle aussi de recouvrement d'âme. Il y a un truc comme ça. Mais il est temps de couper avec l'ancien, l'obsolète, et de vous transformer. Parce qu'il y a des guérisons profondes. Et puis, les choses, elles changent beaucoup au niveau terrestre, mais au niveau cellulaire même, j'irais. Hein. Donc ça va vous amener à faire des remises à niveau aussi énergétique. Parce que vous vous éveillez, parce que vous vous réveillez, et vous êtes en train de découvrir une nouvelle façon d'exister, d'être. Et ça demande de la patience, de l'amour et un temps d'intégration. Ouais, c'est magnifique. C'est magnifique. Hein. C'est très beau. On continue avec quoi, les amis? Allez, avec des messages un peu plus terrestres cette fois-ci. Où est-ce que j'ai mis ces cartes? Bah, je les ai rangées, je crois. Ah bah, elles sont là. Avec le tarot des anges gardiens. On va aller voir un peu quelques messages. Alors, ça a sauté. Vous voyez, j'ai pas besoin de la tirer, cette carte. As de la prospérité. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aides vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Si c'est pas un signe, ça, les vierges. Si c'est pas un signe. D'ailleurs, je vous ai mis cette plume là, je sais pas. Avant de commencer, en mode de... Enfin, j'ai eu cette envie, j'ai eu cette poussée de mettre cette plume de pan dans votre tirage. Et je vous laisse aller voir les messages du pan. Et puis pour ceux qui étaient à fond dans les animaux totems, ben voilà.
Si c'est votre animal totem, ça peut être un signe fort. Mais j'avais besoin de vous montrer cette... je sentais que cette plume devait apparaître dans cette guidance. Donc, as de la propriété, cadeau de la vie. Nouvelles énergies, nouvel amour, nouveaux contrats, nouveaux projets. Tout ça, ça me réveille, ça m'éveille. Ça me donne de l'espoir, ça me donne du courage, et puis ça rallume la flamme. Merci au bélier, merci à son énergie aussi, en ce mois de mars, de nous insuffler cette flamme. Exprimer ses rêves, dis donc on est dans les as, vous voyez, nouveau départ, nouveau départ, nouvelle vie, nouveau contrat, nouveau chapitre de vie même. Nouveau monde, vous êtes prêts pour le grand départ, vous êtes suffisamment préparés et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez toutes les cartes qu'il faut pour avancer. Là, c'est juste, voilà, vous êtes vos propres limites. Mais vraiment, hein, vous êtes vos propres limites. Donc s'il y a de l'auto-sabotage, faites-vous aider. S'il y a du karma, faites-vous aider. Et la guidance, elle est très claire. Voilà, moi c'est comme moi. Ou j'y arrive seule, ou je me fais accompagner par une consoeur. D'accord? Donc moi je suis là, je suis à votre disposition également, comme je vous le dis. Moi ou quelqu'un d'autre, peu importe. Mais voilà, si comme moi vous ressentez des blocages et que vous n'y arrivez pas toute seule, vous n'y arrivez pas tout seul, demandez du soutien. Voilà, j'ai envie d'aller là. Mais je suis bloquée, j'arrive pas, il y a comme un plafond de verre. Eh ben, je me fais aider. Parce que la personne n'aura jamais la même vision que moi. Donc on est tous unis, le 1 aussi vient vous rappeler cette unité. On est tous frères et sœurs, on est unis dans ces changements. Il n'y en a pas un qui ne passe pas par cette transition, c'est ça que j'ai envie de vous dire. On vit tous la même chose, qu'on soit élevé ou pas. Ok ? Donc, grosse fin de cycle pour l'ego aussi. Et puis, grosse fin de cycle pour les situations qui vous perturbaient, qui étaient toxiques. Grosse fin de cycle pour les addictions, les dépendances. D'accord? Là, il est temps de bien s'entourer. Il est temps de vous sentir dans la bonne place. Il est temps de vous entourer de personnes qui vous aiment vraiment, qui ont les mêmes croyances que vous, et d'accepter d'être aidé. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec le fait de, voilà, il y a un cycle qui se termine, je sors peut-être d'un burn-out, je sors de grosses problématiques, et maintenant je vais me tourner vers le futur. Et je lâche. Je lâche avec les addictions, je lâche avec les dépendances. C'est des changements, c'est de très beaux changements sentimentaux et émotionnels. Là, les prières que vous avez évoquées, les demandes que vous avez faites à l'univers, elles sont là. Elles commencent ce mois-ci. Les choses, elles vont commencer à bouger, à s'améliorer pour vous, mais parce que vous allez avoir confiance en vous et que vous allez prendre aussi des décisions qui sont... Là, je vois des décisions rapides pour certains et certaines d'entre vous. Je peux plus avec ces excès, ces toxicités. Et je vous dis, il y a un ménage aussi au niveau de l'entourage, hein, les amis, la famille. On va prendre quelques messages de l'oracle d'origine. Alors, j'ai du mal à battre les cartes. Avec cet oracle, je vous cache pas. Ah bah, une à la fois. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le soleil, oui, on est bombardé de lumière, on est bombardé de codes de lumière. Voilà, il y a quelque chose de très solaire qui se passe. Et puis, on vous le dit, on vous invite encore, on vous invite, oui, à aller plus haut, plus loin. On vous invite à aller vers votre côté lumineux, être un pilier de lumière, artisan de lumière, à vous sentir bien dans votre lumière, et à rayonner. Le soleil, c'est ça, c'est je rayonne qui je suis, je m'aime tel que je suis, et cette joie, est contagieuse. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la grâce, bien sûr, on a la contemplation, on a
l'automne, pardon, on a la joie, la rencontre, l'attraction et la parole. Bah oui, je dis, je me montre tel que je suis, j'exprime ce que je suis. Voilà, avec compassion, avec amour, hors du perfectionnisme, hors du sacrifice, hors de la culpabilité. D'accord? Bon, il y a des choses pour vous qui vont se passer cet automne. On parle de grande joie cet automne. Donc voilà, il y a quelque chose que vous allez commencer aujourd'hui qui va être qui va fonctionner en septembre. Enfin, automne, c'est septembre. Oui, c'est septembre, octobre, novembre, il me semble, si mes souvenirs sont bons. Voilà, il y a une rencontre solaire qui va tout changer. Une âme sœur, une âme frère, une âme amie, peu importe, cette personne, elle est dans dans vos énergies pour une raison. Elle vient à vous pour une raison et pour vous aider à vous élever. Et peut-être que vous aussi, vous allez l'aider à s'élever. Mais vous voyez, toutes ces énergies-là, c'est incroyable. C'est solaire, c'est joyeux, c'est heureux. D'accord? Et puis, soleil en rencontre, on vous le dit, entourez-vous des personnes solaires comme vous. Il y avait une citation sur Instagram très très belle qui était je ne m'entoure que de personnes solaires, j'aime bronzer du cœur. Ben voilà, c'est ça. D'accord? L'entourage joue beaucoup sur notre optimisme, sur nos vibrations. Si vous êtes constamment entouré de gens qui se plaignent, qui sont négatifs, bah vous allez absorber cette énergie-là. Vous allez faire éponge un peu. Alors que si vous êtes avec des gens, alors bien sûr, qui ne sont pas dans le déni, hein, mais qui sont positifs, optimistes, qui gardent le sourire, qui trouvent des solutions, qui cherchent des solutions de manière joyeuse, positive, ça c'est quand même beaucoup mieux. Donc on va vers plus de grâce, plus de beauté, plus de liberté. On va vers plus de légèreté, parce que les mensonges se révèlent, la vérité éclate. Vous voyez, soleil et rencontre, on voit bien cette vérité qui éclate, cette lumière qui est faite sur les masques que peuvent porter certaines personnes ou que vous pouvez porter par rapport à certaines personnes. Je vais à la rencontre de personnes joyeuses avec lesquelles je peux parler, avec lesquelles je me sens à ma place et je suis bien. Et puis pour d'autres, oui, je vous dis, hein, il y a une très belle phase qui arrive, qui est très solaire cet automne pour vous et vous allez être libre, gracieux. Donc là, il y a une période un peu inconfortable de transformation profonde, de changement d'air, de changement d'être, de changement de paradigme, mais qui va se stabiliser, je pense, cet automne, d'après ce que je ressens en tout cas. En tout cas, on va avoir une accalmie cet automne. Enfin, j'espère. Allez, on y va pour la conclusion et les messages. L'oracle des créateurs sacrés, elle est trop belle, votre guidance. L'étincelle d'activité. Ça y est, on y va. Je suis inspirée. J'ai envie de faire ceci, j'ai envie de faire cela, je me fais confiance, j'y vais. Oui, je suis fatiguée, mais j'y vais, ça m'attire, ça m'appelle. D'accord? Donc je m'autorise à créer quelque chose d'aligné avec ce que je suis, ce que je vibre. Piégez la peur avec la férocité de votre rêve. Bah oui, c'est ça, oui, vous avez peur, oui, vous avez le trac, vous avez peur de l'échec, peur du succès, la légitimité, c'est ok. Mais j'y crois, j'y vais. J'essaye, je tente, parce que je veux savoir si ça va fonctionner, si ça va marcher. Acceptez et recevez. Et pour trouver la félicité, créez pour trouver la félicité. Comment voulez-vous réaliser vos rêves si vous n'essayez pas, si vous ne tentez rien, si vous ne créez rien? D'accord? Donc, acceptez cette flamme qui s'allume en vous. Acceptez cette renaissance, oui, qui est différente, qui sera, voilà, qui sera juste magnifique et incroyable. Acceptez d'accueillir cette étincelle de vie, cette montée de Kundalini. Pour certaines d'entre vous, je vois vraiment cette énergie de Kundalini comme un serpent là qui vous pousse à exister, qui vous pousse à parler, qui vous pousse à vous montrer. J'ai envie d'être libre, j'ai envie de contempler ma vie aussi. Pour certaines d'entre vous, les questions de prendre du temps, de prendre le temps de vivre.
Ouais, et puis c'est incroyable, mais moi j'arrive pas en ce moment. Je sais pas vous, mais moi j'arrive pas. J'aimerais passer du temps à lire un bon livre. Alors j'y suis arrivée à Madère. Je sais pas si vous m'avez suivi sur Instagram pendant mon petit voyage à Madère. On est parti voir les grands-parents des enfants. Mon mari est portugais et j'ai pris le temps de lire un livre, enfin de finir mon livre surtout, parce que j'aime ce livre, mais j'avais pas de temps. Donc oui, il y a des moments où on doit apprendre à prendre du temps pour soi, parce que une maman qui va bien, un père qui va bien, c'est aussi un père et une mère qui s'occupent d'eux en fait. Comment voulez-vous vous occuper des autres si vous-même vous n'arrivez pas à vous occuper de vous? Oui, c'est le fameux dicton, c'est toujours le cordonnier qui est le plus mal chaussé. Regardez, on vous le dit, revenez à l'élémentaire, revenez à l'essentiel. Revenez à la simplicité, arrêtez avec ce perfectionnisme, arrêtez avec ce contrôle, arrêtez avec cette rigidité. Vous êtes trop dur avec vous-même, trop sévère, trop autoritaire. Et l'âme enflammée. Bah oui, ça y est, il y a quelque chose qui s'annule. Oui, qui s'annule. Il y a quelque chose qui s'annule et il y a quelque chose qui s'allume. Bien sûr, la flamme, elle brûle des choses. La flamme, elle réchauffe, mais elle brûle aussi. Elle brûle le karma, elle brûle la toxicité. Et puis, il y a un inattendu. Et cet inattendu, c'est un cadeau. C'est que des cadeaux. Super! On continue et on finit avec l'Answer Book, les amis. Quelques messages de l'univers avec l'Answer Book. Alors, pour les cristaux, comme je vous ai dit... Oh bon, on va prendre la carte, allez. On va prendre la carte des anges. Ce n'est pas grave d'avancer lentement. Le principal, c'est de ne pas s'arrêter. D'accord? Donc chacun a son rythme. On fait de son mieux, mais au moins on fait quelque chose. On pose un acte. D'accord? Et on avance. Ensuite, deuxième message. Ton courage et ta persévérance paieront. N'abandonne pas. Avec ce papillon, signe de transformation. Et le dernier, il n'est jamais trop tard pour décider de changer. Rien n'est gravé dans la roche. Comme vos projets, comme vos relations, comme votre travail. Bien sûr, rien n'est gravé dans la roche. Alors, je reviens, parce que je vois pas l'oracle. Bon, je me suis cognée. J'ai retrouvé mon oracle. Mais je me suis cognée, on y va pour l'énergie des anges et des cristaux, même si je vous ai conseillé pour certains et certaines d'entre vous l'améthyste, la labradorite et le cristal de roche. On va aller voir le cristal de cette pleine lune et l'énergie des anges qui va avec. J'ai trop mal à la tête. Aïe aïe aïe, je me suis cognée. La déesse Perséphone et le rubis, la reine intérieure, avec le chiffre 888, voyez. Oui, donc on va aller voir un peu ce qu'elle a à vous dire et la prière qui va avec, mais je sens voilà, une énergie de foi inconditionnelle et puis d'amour forcément puisqu'on est dans les énergies un peu roses comme ça là, mais le rubis c'est aussi le courage et la force de faire les choses. Alors 50, c'est la première fois que je la tire cette carte. Ah, j'ai trop mal à la tête. Excusez-moi. Là je rigole mais enfin vaut mieux que je le prenne comme ça, mais je me suis pris le tiroir là. Alors, nous vous offrons la force de la reine intérieure. Celle-ci exerce son autorité par le biais de la sagesse féminine. Chez les hommes comme chez les femmes qui cherchent consciemment à faire honneur aux impressions, à l'instinct et à l'intuition et qui appliquent un code moral fondé sur la compassion. Face à la souffrance, la leur et celle des autres, ils préfèrent l'empathie au jugement. Comprenez bien que les êtres vivants ne parvenant pas à résoudre leur souffrance, la font involontairement subir au reste du monde. Sans s'en rendre compte, ils expriment leur propre histoire au travers de leurs actes. Grâce à son pouvoir de guérison, la reine intérieure leur fait prendre conscience de leur douleur afin qu'ils puissent enfin en libérer leur âme. Cela est dû à son immense compassion. Dénuée de peur et de jugement, elle passe d'un royaume à l'autre, sans le moindre problème. La souffrance et les ténèbres ne l'empêchent pas de rester centrée sur son cœur et de faire briller son intention pour soulager l'ensemble des êtres vivants. Elle nous rappelle notre dignité divine innée et le pouvoir de guérison de notre compassion. Oui, voilà, il y a quelque chose avec le fait de couper des liens, sortir des dépendances, même des codépendances, mais d'avoir
de la compassion pour ces gens qui souffrent en fait de leurs blessures d'ego, qui souffrent de traumatismes, de chocs émotionnels passés, qui souffrent de colère, de culpabilité, de peur. Oui, c'est des gens qui n'arrivent pas à exprimer leurs blessures, qui n'arrivent pas à mettre des mots sur leurs ressentis et oui, qui peuvent nous faire subir cette souffrance-là. Donc, les aider, c'est une chose, bien sûr, mais vous ne pouvez pas les forcer à changer s'ils ne le veulent pas. On va voir la prière qui va avec cette pierre de rubis. J'en appelle à l'ange de cristal du rubis et à la déesse Perséphone, qui m'aime sans condition. Merci de m'accorder la force de la reine intérieure. Puissais-je reconquérir mon autorité divine innée? Puissais-je rendre hommage à la sagesse du féminin divin? Puissais-je faire honneur à la vie et exprimer ma compassion, mon pouvoir spirituel et mes compétences de la meilleure manière qui soit pour servir l'amour, par ma volonté, qu'il en soit ainsi. Et bien sûr, nous, en tant qu'êtres humains, ça peut nous être agaçant, ça peut nous être irritable, ça peut nous être impossible, en fait. Vous voyez, il y a quelque chose avec le fait de, ok, je peux rien faire, je peux pas le forcer à changer, mais par contre, moi, je me donne de l'amour, je me donne du respect, et voilà, et je pose mes limites. Mais je ne le juge pas, je ne le critique pas. Il a son chemin, j'ai mon chemin, et chacun fait de son mieux. Et parfois les chemins se croisent et se décroisent, d'accord? Donc oui, s'il y a des fins de relation, et il va y en avoir pendant cette période, c'est parce que vous avez vécu ce que vous aviez à vivre avec cette personne. Peu importe dans quel domaine dans votre vie, et qu'aujourd'hui vous êtes beaucoup plus clair, beaucoup plus lucide avec la direction que vous voulez prendre. Et voilà, c'est juste merci pour tout. Pardon de ne pas avoir fait ou ne pas avoir dit quelque chose, pardon pour ce que j'ai dit, pour ce que j'ai fait. Mais je prends un nouveau chemin et ce chemin, il est sans toi. Il est sans vous. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça de très, je m'accepte en fait. J'ai plus à subir le rejet, l'humiliation, la trahison, l'abandon, les mensonges. Et voilà, que Dieu vous accompagne et vous aide sur votre chemin de guérison, comme moi j'ai été guidée. Vous voyez, il y a quelque chose dans cet ordre-là. Waouh! Merci de m'avoir écouté, les amis. Merci de m'avoir visionné. Grosse guidance, mais en fait, grosse transition, grande prise de conscience, transformation profonde. C'est un mois charnière, ce mois de mars. On le sait. Donc tenez bon, restez lumineux, restez courageux, et vous n'êtes pas seul. On vous le dit, on vous le répète. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes même jamais seul. Acceptez l'aide qu'on vous tend, et puis peut-être donner aussi de votre énergie, de votre amour à ceux qui veulent évoluer, qui veulent changer. Merci les amis de m'avoir écouté, de m'avoir visionné, partagé à d'autres personnes autour de vous. Ça peut les aider sur leur chemin. Mettez des pouces, des likes, des j'aime. Abonnez-vous en activant la petite cloche. Allez voir vos guidances mensuelles de mars. Elles sont en ligne. Ça va peut-être vous donner un peu plus d'informations sur ce qui se passe vous concernant, ascendant, signe lunaire, signe vénusien. Les guidances intemporelles, messages des guides, mission de vie. On parle beaucoup de la mission de vie là. Et retrouvons-nous les amis sur Facebook et sur Instagram. Voilà, agrandissons nos deux grandes et belles familles. Donc en route dans un nouveau chemin, en route vers une nouvelle ère. C'est votre tour de briller. C'est votre tour de rayonner. Il est temps comme ça de croire en sa réussite et de travailler sur la paix de son cœur, parce qu'il y a aussi ce travail-là qui va commencer. J'ai le droit d'être sensible, j'ai le droit d'aimer, d'être aimé. Je travaille sur les blocages liés à mon cœur, liés à mon chakra du cœur. Je vais retrouver ma sensibilité, ma sagesse, et ça passe par des purifications.
Je vous embrasse, très belle éclipse solaire, enfin pleine lune. Non, pardon, éclipse solaire, éclipse lunaire et pleine lune. À très vite, bye bye.